même là. Oh, maestro. Il a dû chiffrer déjà, il est un peu plus libéré que les autres. C'est sûr, il va monter en puissance. Et Basque, il a la bonne distance. C'est évident, ouais, parce que il a été pour métronome. Allez Ludo! Allez Thibaut! Continuamos corredores en este segundo juego de esta primera semifinal entre España. Voilà, on se retrouve pour la deuxième manche de cette première demi-finale entre la France et l'Espagne. France A, avec Ludovic Laduche et Thibaut Basque, qui ont remporté la première manche par 15-9, avec beaucoup de sérieux et d'application, face à des Espagnols un peu fébriles. Et là, eh bien, la mission c'est d'essayer d'écourter éventuellement cette rencontre, et ça démarre plutôt bien avec une pelote là qui est retombée après un errébot, donc premier point pour les Français. Et des Espagnols qui ont du mal à trouver leur marque. Là on a vu Philippe Etcheberry en train de dire de continuer dans cette dynamique un petit peu entre la distribution et l'attaque lorsque c'est opportun. Jean-Pierre, ce serait presque une surprise que les Français l'emportent en deux manches, tellement on attendait les Espagnols vraiment au rendez-vous. Oui, vraiment fébrile dans cette première manche. Ils sont à côté de la partie pour le moment, mais c'est vrai que les nôtres jouent très bien. C'est vrai que Ludovic s'applique sur toutes les pelotes. Voilà, il ne faut pas qu'il se perde, qu'il s'applique au but, qu'il ne livre pas. Je crois qu'à force, ça doit marcher. Thibaut Basque est parfait. C'est un patron, Thibaut Basque, en plus. Il sait commander son avant et il sait toujours se motiver et motiver les autres. Et voilà, Thibaut, ce soir, est parfait. Voilà, travail de sape, on distribue la pelote au fond sur les Quérica. C'est pas peut-être une bonne idée de jouer trop court parce qu'avec sa droite, il peut être embêtant. Il faut allonger ce tir. Mais les Espagnols ont changé la pelote, ils ont pris une pelote un peu moins vive. Et ça leur permet de jouer en avançant. Ceci dit, cette pelote va chauffer. Et pour l'instant, les Français tiennent bon. Ils tiennent la pelote, comme on dit, ils gardent la pelote. Attention. Voilà, c'est bien commandé là par Basque. Le revers. Et voilà. La ténacité paye. La patience, parce que c'est un jeu aussi où il faut être patient, Jean-Pierre. Il s'agit de faire douter son adversaire en lui disant écoute-moi, tu vas pas me rentrer le point comme ça. Thibaut Basque, c'est tout à fait le personnage pour ça. Thibaut est capable de ramener une fois de plus que l'adversaire. C'est important à ce jeu. Je crois que s'il est Rika est fébrile, Alberdi il est un peu plus encore. Il n'est pas bien sur ses jambes et il a fait une grosse faute là. Un péto au milieu du fronton et 2-0, bien parti. Voilà, 2-0 pour la France avec Ludovic Laduche qui a trouvé la bonne distance pour le but, qui distribue parfaitement. Et il faut quand même un Ekirika appliqué pour décoller certaines pelotes. Et là, Thibaut Basque, il est tout à fait en place. Et l'Ekirika, voilà, qui commence à tempêter et qui sent qu'il va falloir se bouger différemment. Alors on l'a trouvé un peu plus affûté cet été. Là je pense qu'il a pris quelques grammes. Et il est moins mobile qu'avant, Jean-Pierre. Il est moins. Hein, on l'a connu beaucoup plus tonique. Voilà. Et ce qui fait que des pelotes en bas, il n'a pas le temps d'aller les chercher. Ah ouais. Voilà, une pelote qu'il a voulu intercepter Botte Pronto, mais bon, elle était difficile, bien piquée. Ça fait donc 3-1 pour la France qui est toujours devant. Est-ce que les Français ont intérêt plutôt à jouer avec une pelote un peu plus vive, ou est-ce que la pelote morte va les avantager? Mais la pelote morte a été prise par les Français. Je disais les Espagnols, ce sont les Français. Point précédent, et d'ailleurs ils ont l'air bien avec.
Et les Espagnols reprennent leur pelote qui est vive et voilà, on va voir. Alors souvent c'est dans la tête aussi, même si on dit que la pelote peut faire une partie, mais c'est pas systématiquement parce qu'on prend sa pelote qu'on fera le point. Voilà, au but, Roque Alberdi. Ah, et Thibaut Basque impeccable hein, dans le rôle de renvoyeur. Et voilà encore Alberdi qui commet encore une faute à l'errebote, la même que tout à l'heure. Il a voulu s'appliquer et puis il ouvre trop et il touche le mur de gauche et ici la pelote sort rapidement. Voilà, Alberdi encore direct, la faute, pas bien sur ses jambes. C'est peut-être des deux parties qu'il a joué, je le rappelle, contre Cuba et contre les Philippines. Il n'a peut-être pas refilé que 7 pelotes dans la partie parce que ça joue différemment. Et là, ça lui manque peut-être actuellement. Voilà, ils ont failli se faire éliminer et ils sont en passe d'éliminer et de battre en demi-finale les favoris supposés. Comme quoi, il n'y a que la loi de la cancha qui reste maîtresse. Ludovic Laduche et Thibaut Basque qui mènent 4-1 face à l'Espagne en ayant déjà remporté la première manche par 15-9. Voilà, et ça c'est encore... un des travers de Ludovic Laduche, c'est parfois de commettre des fautes un peu grossières. Et c'est le deuxième double pacha pour lui qui remet les Espagnols en selle. Et les Espagnols qui marquent un deuxième point. 4-2. Et toujours optimiste Philippe Etcheverry qui dit c'est pas grave. On oublie. Et donc les Espagnols qui ont choisi une pelote un peu plus vive et qui vont garder leur pelote pour tenter de recoller puisqu'ils sont menés par 4-2. Voilà, Alberdi qui a assuré son deuxième but et Thibaut Basque toujours impeccable qui met en difficulté Alberdi à l'errebote, ce qui fait que Ludovic Laduche a une bonne pelote pour distribuer et voilà, il a la bonne distance, il a tapé tendu, mais ça c'est grâce à l'apport de Thibaut Basque qui a la bonne distance, qui met en difficulté Roque Alberdi à l'errebote et ça procure de la munition à l'avant. Voilà, Thibaut Basque vraiment parfait. Là, Ludovic a mis une pelote superbe au fond. Il a surpris de nouveau les Quérica, une pelote très très forte au fond. Ludo, s'il s'applique sur toutes les pelotes, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et c'est pas facile, hein, il a que 20 ans, il est plein de talent. Et s'il s'applique sur toutes les pelotes, il est capable de faire la différence parce qu'il a du talent. Voilà, 5 pour la France et 2 pour l'Espagne. Avec les Quérica, donc lorsqu'il est en ligne, lorsqu'il reçoit la pelote à la volée, est redoutable. Mais dès qu'il faut qu'il bouge, eh bien, il est un petit peu plus embêté. Et Ludo Laduche, par-dessus l'épaule, essaye de créer des espaces. Et Thibaut Basque, lui, il tient bon. Voilà, Ludovic Laduche qui a voulu poser au lieu de tirer. Il s'est un petit peu troué, mais pas grave puisque la pelote est revenue en jeu. Ouais, il a bien fait Thibaut là, de laisser passer. Il va faire le point. Oh, beauté pronto de Roque Alberdi. C'était pile ou face. C'est rentré. Et c'est le 3e point pour l'Espagne. Voilà, Laduche, il crée Laduche, il essaye en permanence avec des mouvements différents, mais Laduche, sa force aussi, c'est sa force. Il faut qu'il frappe les pelotes un peu plus et je crois qu'à ce niveau, il peut faire du mal. Donc il a donné 2 pelotes un petit peu quand même.
Voilà, le problème c'est l'instant T. L'avant qui reçoit la pelote doit faire des choix et souvent, parfois plutôt, voilà, c'est le mauvais choix. On a voulu poser, il fallait tirer. On pense qu'il faut tirer, il faut poser. Bon, c'est tellement difficile de faire le bon choix au bon moment. Et là, en l'occurrence, le point a été perdu par la France qui est toujours devant, 5-3. L'Espagne qui est en train de se régler et qui revient à un point. On va voir si nos Français sont solides. Roque Alberdi va essayer d'engager voilà, premier engagement qui passe, c'est Thibaut Basque avec un beau revers long. Voilà, et Ludovic Laduche a demandé les rebottes et c'est pas mal du tout puisque ben voilà, alors là on va parler de cette phase de jeu où l'on voit que une pelote rébotée devient une arme. Puisqu'en fait, Thibaut Basque aurait pu la prendre à la volée, la remettre dans le jeu. Ludovic Laduche lui a demandé parce qu'il savait que ça serait une arme. Il l'a transformée en arme fatale et il a marqué le point. Voilà, une pelote des Espagnols plein milieu qui était plus facile au refil, d'être dangereuse au refil que si Thibaut Basque la rattrape à la volée. Donc ils se sont compris et Laduche, avec un bon refil entre les deux, a marqué un point important. Il y a toujours 2 points d'écart. Voilà, 6-4 pour les Français avec un point important signé par Ludo Laduche tout à l'heure, mais là il y a eu une petite incompréhension. Ludo Laduche n'a pas parlé assez vite à son arrière qui était écrasé au 15 et donc il s'est vu qui a voulu intercepter la pelote, mais bon, c'était mission impossible, il y avait le mur derrière. Petit problème de communication, mais rien de préjudiciable puisque les Français sont toujours devant. Et Thibaut Basque qui dit à son avant, allez, cherche, ça veut dire essaie d'intercepter le but. Puisque, et ça peut être le cas lors du deuxième engagement, puisque l'avant qui a buté Pacha au premier engagement ne peut plus prendre de risque. Jean-Pierre, il modifie il modifie son tir. En principe, il dispense un but plus court et donc l'avant adverse peut rentrer. Voilà, et puis Laduche, il le sait. Il sait que ce point est important. Et Alberdi aussi sait qu'il faut qu'il évite Laduche. Alors on va voir ce que ça va donner. Voilà, Laduche va la prendre. Non, il n'a pas osé. Voilà, c'est Thibaut Basque qui est au renvoi avec toujours ce revers vraiment très bien distillé. Belle rebotte de Roque Alberdi. Voilà. On est patient, on allonge. Vous avez vu là la sortie du mur qui est importante. Là, c'est un bel rebote de la droite de Alberdi. C'est Thibaut Basque qui est à la manœuvre. Et c'est Lekelika qui fait la faute. Lui, dont on vantait la sûreté de gants, eh bien aujourd'hui, il est méconnaissable. Et voilà, il faute le premier. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être insister là où aujourd'hui, il y a une ouverture. Voilà, d'habitude on dit qu'il faut éviter les quais parce que c'est lui qui fait le point, qui a toujours le dernier mot. Mais là pour le moment, c'est Thibaut Basque qui a le dernier mot, qui est plus sérieux dans le jeu aussi, qui est plus sûr dans le jeu, qui place très bien. Et voilà, 7-5, ça se rapproche, c'est bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette deuxième demi-finale, sous l'œil d'Elisabeth Hidalgo, la charmante juge de ce mondial espoir, le rayon de soleil de cette mouture 2015.
Retour au Casino Émotion, Rayala et Bingo d'Acapulco pour la première demi-finale entre la France et l'Espagne, favori de la compétition, mais la cancha peut en décider autrement. Les Français qui ont rapporté la première manche par 15-9 et qui mènent actuellement par 7-6 face à des Espagnols, on ne va pas dire méconnaissables, mais en tout cas très fébriles. Mais il faut dire que nos Français ont un jeu propre, à l'image de Thibaut Basque qui a fait une petite faute là, évidemment de guerre, mais qui ont la bonne distance, la bonne stratégie et qui mettent à mal les espérances espagnoles pour l'instant. Voilà, c'est Alberi qui engage et je crois que les Espagnols ont changé la pelote. Ils ont pris la pelote des Français, me semble-t-il. Oui, apparemment, c'est la vive qu'ils avaient choisie tout à l'heure. Voilà, la Duche qui fait reboter Alberdi, je pense que... Bien, Thibaut Basque, beauté corrido, décolle. Il est bien rentré. Et voilà, et encore Alberdi qui n'arrive pas à dompter c'était rebote. Escapada, oui, il peut le faire. Alors il le fait au ralenti. Il le fait au ralenti à l'air libre, sans pelote, mais c'était mieux avec. Et là, en l'occurrence, c'est curieux, Jean-Pierre, parce qu'il est quand même bien positionné, mais effectivement, ses jambes sont. Il est face à la pelote et il se positionne mal. Ah ouais, il n'est pas bien sur ses jambes, surtout sur les refils de revers. Il a trouvé la bonne distance. Depuis 3 ou 4 points sur des refils à la droite, il est dangereux. Mais du revers, systématiquement, il sort la pelote, il fait la faute, et bien tant mieux finalement. Voilà, donc ça fait 8-6 pour la France et ça commence à sentir bon, mais bon, rien de définitif puisqu'on le sait. Et décidément, Thibaut Basque, lui, il continue. Il fallait l'intercepter, bravo Ludovic Laduche, qui la remet au fond. Et l'Ekirika qui va essayer de créer la différence avec sa droite. Ah, c'est superbe. Ouais, mais là, il insiste, Ludo Laduche, à vouloir poser. C'est pas une bonne idée. Heureusement qu'Alberdi n'en profite pas. Non, non, non. Non, il fallait tenter le beauté pronto. Parce qu'en plus elle monte par-dessus. Bon voilà, il a demandé, il a cru qu'il l'aurait. Bon, c'était une heure. Une erreur oui, mais Alberdi a vraiment placé une pelote remarquable avec la droite, beaucoup d'aisance avec cette gestuelle et une pelote qui est montée. Les Français auraient dû prendre, la Duche aurait pu la prendre, il n'a pas osé, puis Basque a été surpris, ça allait très vite après. Voilà, donc les Espagnols à une petite encablure des Français, 8-7, avec Roque Alberdi qui lui a des difficultés à les rebotes, mais qui maîtrise bien le but pour l'instant. Mais Ludovic Laduche, ça fait une très belle pelote, bien tapée, tendue. Voilà, Ludo, le vrombissant, le bouillonnant. Je pense que Philippe Etcheverry doit lui demander de se calmer, de poser le jeu. Mais c'était une pelote bien tapée, tendue, qui a mis en difficulté les Kerika, qui fait une énième faute. Et donc ça fait 9-7. Voilà, les Kerika qui a décidé de jouer de la droite pour essayer de troubler. Oula, celle-là, elle a décollé la peinture, il fallait la sortir. Voilà, Thibaut Basque sécuritaire. C'est pas mal ça. C'est pas mal, ouf. Ah, les Français sont bien en place, c'est bien tapé. Allez Ludo, allez fais-moi un petit raderet. Et voilà. Voilà s'il fallait faire le raderet pour le 10e point des Français. Jean-Pierre, on n'est pas bluffé, mais on est plutôt ravis de voir que ces jeunes-là ont mis du plomb dans leur jeu et dans leur tête. Tout à fait, parce que ce point a été construit. Voilà, ils ont fait bouger l'adversaire. Et les Kerika d'ailleurs a rattrapé un Monte Carlo incroyable en sautant.
Et puis la Duche s'est amené cette pelote et il a su conclure en finesse, en souplesse et un point, le 10e point. Voilà, Ludo Laduche de Guettari au but. Et l'équipe de France a 5 points du bonheur. On n'a pas osé imaginer un tel scénario. Mais ceci dit, on avait dit que avec une qualification aussi difficile, ça libérerait ces garçons. Et c'est le 3e double Pacha. C'est Noël ici aussi à Acapulco. Un petit cadeau supplémentaire pour nos amis espagnols. 8-10. Voilà. Jean-Pierre, c'est aussi... Bon, on ne va pas lui reprocher de ne pas s'être appliqué, mais est-ce que c'est pas un caprice un peu du mur aussi? Oui, certainement la pelote un peu différente. Le mur qui n'est pas tout à fait régulier. C'est appliqué, on le voyait, on est en face. Mais bon, ça a fait le Pacha. Mais c'est vrai qu'il avait fait un point et il s'est peut-être enflammé un petit peu sur le second aussi. Voilà, alors que lui, Roque Alberdi, il a buté bien par-dessus l'épaule, donc la pelote pique, elle ne risque pas de faire Pacha. Et voilà, et on s'éprouve du revers. Et Thibaut Basque laisse, voilà, Ludo Laduche est réboté. C'est un peu la même situation que tout à l'heure. Thibaut Basque, il a pris une pelote à la limite du mur du fond. Est-ce qu'il aurait dû laisser à Ludo qui écarte les bras en disant t'aurais dû me la laisser? Est-ce que ça a communiqué? Bon, ça se voit au dernier moment. La pelote, elle arrive, elle meurt. Il y a la bonne distance, mais est-ce que c'est quelque chose qui est facile à appréhender de suite? C'est pas évident. Mais Thibaut pensait la voir un peu plus facilement. Elle est montée un petit peu. Elle est venue mourir, mais oh là, la mute, oh, ça est passé. Elle est venue mourir, mais elle est montée aussi au dernier moment. Petite mésentente entre les deux, mais pelote flottante aussi. Voilà, un bel rebote pour Ludo Laduche. S'il la met en haut, ben il la met à droite. Les Kerika de la droite. Bien pris Ludo Laduche. Et voilà. Voilà ce que la Cesta Punta propose. Un avant qui ose. Un raz de ré et donc le 11e point pour les Français avec Ludo Laduche qui demande à Philippe Etcheberry, son coach, s'il doit changer de pelote. Apparemment il la trouve peut-être trop vive, elle chauffe, elle monte et il préfère casser un petit peu la dynamique. 11-9 pour la France, voilà, c'est tout à fait étonnant, mais bon, après tout, Jean-Pierre, c'est la cancha qui décide. Voilà, nos joueurs sont bien, les autres moins bien, et ça continue un petit peu. Cette attaque de Laduche était belle parce qu'il a su la poser, mais Alberdi avait le bras qui tremblait un petit peu, elle n'était pas facile, mais il pouvait l'attraper et est sorti du Chistera. Donc c'est des signes. Bon, voilà qui va sans doute réjouir le président de la Fédération française de pelote basque, éminent pontiste et président du BAC, votre président, Lilou Echeverria, qui a promis qu'il suivrait cette retransmission et qui serait ravi de voir 2 équipes de France en finale, même si la deuxième demi-finale n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, ça prouverait qu'il y a du réservoir chez les jeunes pontistes français. Voilà, les Kirika toujours un peu juste dans ses déplacements. Et là aussi, c'est le même cas de figure que tout à l'heure, une pelote qui vient mourir au fond. Et donc, est-ce que l'ordre est arrivé assez vite de la part de Ludo? Est-ce qu'il a voulu la laisser? Bon, c'est jamais facile. Voilà, Thibaut a été surpris, pelote au fond, pelote flottante, pelote neuve. Et Laduche lui a dit à 3, il a prise, un peu haut, difficile. Il y a un tempo qui a été demandé par les joueurs et surtout par l'entraîneur, les Coués. Les Coués sait que ça sera très difficile, mais ça fait 11-10 et ça sera difficile pour nous aussi.
segundo juego de esta primera semifinal. Voilà, la tension, on ne va pas dire qu'elle est à son comble, mais en tout cas, les Espagnols commencent à se poser de sérieuses questions. Ils se sont inclinés lors de la première manche par 15-9. Ils sont menés 11-10 lors de cette première demi-finale entre la France et l'Espagne. Et même, on voit qu'Alberdi a des difficultés avec son but, là, puisque la pelote, il se l'a menée dessus, il a failli la mettre en haut. Et donc, les Français sont à 4 points de mettre tout le monde d'accord et d'accéder à la finale de la première équipe de France. Ce serait quand même une sacrée demi-surprise, va-t-on dire. Mais on n'en est pas là. Et Thibaut Basque qui est parfait. Il joue en avançant. Il a son revers bien droit. Il a la bonne distance. Et là, il a demandé la pelote, mais il n'est pas rentré beauté corridor, il est rentré avec son gars en travers. Et bon, un plus difficile, mais elle va vite, quoi. Donc c'est difficile parce que Ludo Laduche était battu. Voilà, un refil droite, c'est sa force actuellement, Alberdi. Avec le refil revers, c'est le point perdu pour lui. Et avec le refil droite, il met en difficulté nos joueurs. Et là, il a très très bien frappé entre les deux. Voilà. 11 partout. Et là, les points qui vont suivre vont être décisifs. Voilà, Ludo Laduche laisse intelligemment passer pour Thibaut Basque. Bien tapé, ça entre les deux. Ça ressort pour Alberdi. Bien, Ludo qui intercepte et qui met un joli raderé. Et voilà! Alors que Roberto Lecoué souffle, il se dit que ça sent le roussi. Il fallait l'intercepter parce qu'elle venait vite. Hein, il est bien rentré, hein, il a mordu comme on dit. Plutôt que d'attendre et de se laisser dépasser, quitte à faire la faute, il a mordu. Il a tapé un joli raderé. Et ça permet aux Français de mener par 12-11. Voilà, j'allais dire Didier, c'est le père. Voilà. On le salue Didier Laduche, et sa maman aussi, comment il s'appelle, à Ludo, voilà, les parents qui doivent être fiers, la famille Laduche de Guettari et tous les dirigeants de l'Olaroa, ils doivent être ravis de voir le jeune prodige, l'enfant du club, se démener ainsi, qui vient de buter. Et là, les Kerika, bien. Ouais, mais c'était difficile. Ouais, le Kerika a placé une droite superbe au fond, là, qui était quasiment imparable, parce qu'il a fait le point. Laduche n'a pas pu la ramener, donc 12 partout de nouveau. Alberdi au but. Voilà. Bon, Jean-Pierre, 3 points complètement capitaux, où l'Espagne est relancée et peut croire encore en la victoire avec une 3e manche, ou alors c'est la France qui clôt le débat en 2 manches. Roque Alberdi va buter. Très belle pelote de Thibaut. Alors là, Ludo, il faut faire quelque chose. Voyons. Ça, c'est superbe. C'est superbe, hein, Jean-Pierre. Vous aviez anticipé en disant... Moi, je pensais qu'il pourrait lui mettre un bon gros raderé bien violent, mais non. Non, c'était tout à fait le jeu, je pense, du moins, parce que ça réussit. Mais il s'est posé, il a pensé ce qu'il avait à faire. Il a dépassé les Kerika, qui n'a pas pu rattraper la pelote au fond. Vraiment, c'est un point de classe et bravo, il fait du bien, toujours devant. Voilà, 13-12 pour la France avec Ludo qui décidément enlève la pelote à son vis-à-vis. Les Kerika qui a décidé de faire bouger les lignes avec sa droite. Mais là, Laduche, il est impeccable. Il a la bonne distance. Et ce 14e point, s'il est marqué, serait vraiment très bien tapé cette droite. Mais les Kerika, là, il retrouve son niveau. Bien, Ludo. Par côté, un rebot un peu fort que va faire Alberdi. Voilà.
Un peu d'hésitation, un mauvais choix et c'est l'Espagne qui en profite. Oui, est-ce qu'il y aurait eu... non, hein, une autre solution? Le refil a été un peu trop long peut-être. Et sur la droite, Alberdi, dès qu'il se place sur la droite, Alberdi au refil, il est dangereux. Et il a fait le point encore. Voilà, 13 partout. Allez, la France toute proche d'accéder à la finale. Il restera 2 points à marquer. Les Espagnols tout proches de pouvoir y croire encore avec la 3e manche. Roque Alberdi à l'engagement. Pacha. Et dans cette posture, le 2e engagement, la pression elle est sur le buteur. Et idéalement, s'il pouvait un petit peu la livrer, et que Ludo tranche un point magnifique. Il n'y a qu'à Faucon. Voilà. Le 2e engagement pour Roque Alberdi. Ludovic Laduche va-t-il pouvoir l'intercepter? Oui. Non. Jean-Pierre, vous vous êtes mis la main sur les mains sur la tête. J'ai mis les mains sur la tête parce qu'il a intercepté, il a tenté de faire le point, il aurait pu faire une cortada aussi, mais c'était le jeu. Et j'ai mis la main sur la tête, j'ai poussé avec lui pour que cette pelote arrive au mur. Mais elle est arrivée sur la ligne, malheureusement. Bon, on va dire que la créativité parfois ne paye pas, ça s'est joué à pas grand-chose. Ludovic Laduche donc qui s'est troué mais qui a bien fait de tenter le coup parce que s'il avait marqué le point on aurait tous crié au génie. Donc les Espagnols pour la première fois sont devant au bon moment, en passe de signer le 15e point et ainsi de remporter la 2e manche 14-13. Attention à cette droite de l'Ekirika. Haïdé, voilà. Non, 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 non. Comme dit le commentateur, c'est un pata, c'est-à-dire qu'il s'est précipité. Bombita.